Quel est le rôle d'un relais thermique? Le relais thermique assure la protection des moteurs électriques contre les défauts de surcharge. Ils sont utilisés dans les départs moteurs de type 3 produits. Le symbole du relais est constitué de deux parties essentielles, les contacts de puissance qui constituent la partie puissance et les contacts auxiliaires qui constituent la partie commande. Il existe deux types de relais thermiques. Relais électromécanique équipé d'un système à bilame réagissant en cas d'augmentation faible, mais anormalement longue du courant absorbé par le moteur. Relais thermiques électroniques, dont la bilame a été substituée par un dispositif électronique, offrant une protection plus élaborée, ainsi que différentes fonctions spécifiques. Le relais thermique utilise un bilame formé de deux lames minces de métaux ayant des coefficients de dilatation différents. Lors d'une demande croissante en puissance, l'intensité I qui traverse le relais thermique augmente, ce qui a pour effet de déformer davantage les trois bilames. Un système mécanique lié au bilame assure l'ouverture du contact auxiliaire. On trouve au niveau du relais thermique un bouton de réarmement. Le bouton de réarmement est employé en position automatique et manuelle. En position automatique, A. Quand les bilames sont refroidis, le relais met en service le contacteur automatiquement. En position manuelle, M, pour que le contacteur rentre en service, il faut pousser le bouton de réarmement après le refroidissement des bilames. On trouve quatre classes de déclenchement d'un relais thermique. Selon la norme IEC 94741, classe 10, A, 10, 20, 30. Ces valeurs qui correspondent au temps maximum de déclenchement en secondes du relais à 7,2 I nominal. Il s'agit du délai entre le moment où la surcharge est détectée par le relais et le moment où il se déclenche. Ce délai permet au moteur de démarrer sans déclencher les dispositifs de protection thermique. Le moteur a besoin d'un fort courant pour démarrer, qui va au-delà de l'intensité nominale. Si. Ces deux graphes représentent les classes ou courbes de déclenchement 10 et 20. Attention, il faut toujours se placer sur la courbe adéquate, selon que le moteur est à froid ou à chaud, comme mentionné ici.